8h17, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. C'est une excellente idée, d'autant que l'on va prendre direction pour la Méditerranée, vers la Méditerranée. Oui, on file à la Grande Motte qui fête cette année ses 50 ans, déjà 50 ans. Cette station balnéaire a été conçue, il faut le savoir, par l'architecte Jean Balladur, qui a été beaucoup aussi décrié à l'époque, avant de recevoir en 2010 le label Patrimoine du XXe siècle. Je parle non pas de Jean Balladur, l'architecte, mais de la cité de la Grande Motte. L'œuvre d'une vie, effectivement, pour lui, en tous les cas, pour cet architecte aujourd'hui décédé. Alors, Isabelle Bouloc est allée sur place, elle a rencontré Paul d'Outreline, qui a été l'un des architectes qui a collaboré avec Jean Balladur. C'est en 1968 que les premiers vacanciers sont venus s'installer à la Grande Motte. Une ville surgie des sables dans une nature sauvage, balayée par les vents et infestée de moustiques. C'est la première station balnéaire du littoral languedocien voulue par le général de Gaulle pour retenir les Français qui affluaient vers les plages espagnoles. Un projet pharaonique confié à l'architecte Jean Balladur qui collabore notamment avec Paul d'Outreline. Balladur avait été très impressionné par les constructions qu'il avait vues au Mexique. Et donc c'était des pyramides. Et l'intérêt des pyramides, c'était d'avoir des faces inclinées, très inclinées, ce qui permettait des vues entre les immeubles. Il m'a semblé, en premier temps, qu'un profil pyramidal était un profil qui, parce qu'il assure un mouvement continu du sol à l'immeuble, recrée un relief artificiel et s'associe beaucoup mieux au site d'un paysage horizontal que, par exemple, une tour verticale qui a un côté agressif et qui est une rupture avec l'horizontale du sol. Jean Balladur privilégie le béton qui permet, par un procédé de moulage, d'obtenir des formes très originales, notamment en façade. Pour moi, l'architecture de Balladur, c'était quelque chose de poétique peut-être, mais je ne l'ai pas conçu comme poétique. Les courbes, les contre-courbes, les statues incas au bout des jardins, etc., c'était quelque chose d'assez choquant. Il était assez enthousiaste de son architecture. Il arrivait à communiquer ça à tous les collaborateurs, à toutes les personnes qui ont travaillé avec lui. Balladur, il a toujours défini ça comme étant une architecture masculine opposée à une architecture féminine. Donc toutes ces formes très classiques des pyramides, c'était le côté masculin. C'est ainsi qu'il le définissait en tous les cas. Et la mode du couchant, la transition s'est faite par la Grande Pyramide. Et partant de là, il y a eu deux types d'immeubles. Ce qu'il a appelé les chapeaux de gendarmes, et c'était les immeubles semi-circulaires, et puis les autres immeubles. Donc c'était la courbe qui était poussée à l'extrême, quoi. Ce qui fait aujourd'hui le succès de cette station balnéaire, c'est aussi son écrin de verdure. Jean Balladur a fait appel au paysagiste Pierre Pillet pour végétaliser près de 70% de la surface urbanisée. Je ne vois pas quel autre architecte aujourd'hui serait capable de réaliser quelque chose de similaire. C'était peut-être une époque aussi très libérale. Et cette architecture vraiment définit bien les vacances. C'est quelque chose que Balladur a su comprendre, a su faire évoluer. Vraiment, c'est une réussite. Durant tout l'été, de nombreuses manifestations auront lieu ici pour célébrer les 50 ans de la Grande Motte, notamment le survol par la Patrouille de France de cette station le 9 juillet et un magnifique feu d'artifice musical le 14 juillet. Et voilà, pendant que d'autres y pêcheront la téline, voir les gobies à l'embouchure du Vidourle.